Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Entre un design façon CZ et une finition qui sent le travail d'orfèvre, le KMR S02 joue clairement dans la cour des grands. Et pour un pistolet en 22, il a plus d'un argument sous le canon. Nous allons voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Avant toute chose, un grand merci à l'armurerie Buff Noir pour le prêt de cette arme. Avant de passer au S02, un petit mot sur la marque. KMR Precision Arms, c'est une jeune société tchèque spécialisée dans les pistolets de tir sportif et d'entraînement. Elle se démarque par un usinage CNC impeccable, un usinage manuel précis et des accessoires pensés pour la compétition. KMR, ce n'est pas une filiale de CZ, mais elle vient clairement du même univers. Ses ingénieurs sont d'anciens de CZ, Longo Arms ou Alpha Proj. En gros, KMR, c'est le custom shop indépendant made in Czech Republic, taillé pour la précision et la performance. L'arme arrive dans une mallette en ABS à 2 fermoirs. Des passages sont prévus pour pouvoir la condamner, mais attention à la taille du cadenas utilisé, car le diamètre est assez petit. À l'intérieur, nous avons l'arme munie d'un chargeur de 10 coups, ainsi que 2 chargeurs supplémentaires de même capacité. Une petite boîte d'outils pour le nettoyage contenant 2 rallonges pour monter, une brosse de nettoyage laiton, une brosse de nettoyage nylon, une tige à embout fendu pour patch de nettoyage, une fiole d'huile, une dosette de Loctite, 2 ressorts de force différentes, 2 boîtiers de ressorts de recul de rechange, un jeu de 4 clés Allen et un outil pour le réglage de la visée et le démontage. 2 autocollants de la marque. Nous avons également un livret de garantie en tchèque et en anglais, et un manuel d'instruction, lui aussi en tchèque et en anglais. Le KMR S02 est un pistolet conçu pour offrir une plateforme de transition vers les armes de compétition, tout en restant adapté aux débutants et à l'entraînement économique. C'est un pistolet semi-automatique de catégorie B, fonctionnement en simple et double action, avec chien extérieur. Il est chambré en 22 longs rifles, sa carcasse est en duralumin et la culasse en acier avec une finition Cerakote. Il pèse sur ma balance 757 grammes et 816 avec son chargeur 10 coups. Il mesure 24 cm de long pour 14,5 de haut et 37 mm de large. La poignée du KMR S02 s'inspire du CZ Shadow 2, mais son dos remonte un peu plus avant de s'ouvrir en une courbe plus prononcée, ce qui place la main légèrement plus haut. L'avant et l'arrière adoptent la même texture agressive en picot que le Shadow, tandis que les flancs sont montés de plaquettes aluminium à texture moins tranchante, mais bien marquée. Bien que la carcasse reprenne le design des modèles L2, pensés pour le TSV IPSC, je suis surpris de ne pas trouver un puits de chargeur plus évasé pour faciliter l'insertion. KMR propose heureusement toute une gamme de pièces optionnelles pour compenser ça. La queue de castor est assez marquée et colle à la main, contrairement à certains 1911 où elle remonte. Ce contact améliore l'adhérence et facilite le contrôle du recul. L'arme est équipée d'un chien externe squelette dont la partie supérieure est texturée. J'aurais préféré une dentelure plus marquée et plus étendue pour un meilleur grip lors de l'armement manuel ou pour rabattre le chien sans risquer de percuter. Le bouton de déverrouillage du chargeur est en duralumin et réversible. Comme sur le CZ Shadow 2, il est surdimensionné, en forme de petite pagaie et avec une texture bien agressive. Il comporte aussi des encoches internes permettant de le positionner sous 3 angles différents. Le S02 est équipé d'une sûreté manuelle ambidextre qui ne peut être engagée que si le marteau est armé ou demi-armé. Elle bloque la queue de détente et empêche le recul complet de la culasse. Un point rouge indique que l'arme est en mode tir. Si elle peut être un peu délicate à enclencher quand on tient fermement l'arme, elle se désengage très facilement. L'arrêtoir de culasse n'est pas ambidextre et étonnamment difficile à manipuler quand on tient l'arme. La sûreté gêne l'accès et il se trouve trop loin pour être actionné naturellement. Après un changement de chargeur, il faudra soit le faire avec la main faible, soit relâcher légèrement la prise. Pas dramatique, mais pas idéal pour du tir rapide. Le pontet est suffisamment large pour permettre le port de gants. Il bénéficie aussi d'un petit undercut, une encoche sous le pontet, pour mieux caler l'index. Et la face avant, bien droite et texturée pour un meilleur grip. La queue de détente est courbe et en acier poli. En double action, il y a une précourse de 1 mm pour arriver au point dur. Ensuite, il y a une course linéaire et constante sur 11 mm pour arriver à la rupture. Le reset pour revenir en simple action, comme si une balle avait été chambrée, est de 2 mm. En simple action, la précourse est de 1,5 mm pour arriver au point dur. Il est suivi d'une course de 1 mm pour arriver à la rupture qui est nette. Il faut revenir sur 1 mm pour avoir le reset qui est bien audible, puis encore 1 mm pour relâcher totalement la queue de détente. Le poids de détente en simple action, pris sur 5 mesures, donne une moyenne de 1 kg 257. Pour celui de la double action, on est à une moyenne de 3 kg 761. La carcasse du KMR S2 est usinée CNC en duralumin.
un alliage léger et très résistant composé d'aluminium, de cuivre, de magnésium, de manganèse et de silicium, le même type de matériau qu'on retrouve dans l'aéronautique pour sa solidité. Les tolérances d'usinage sont particulièrement serrées. 3 trous filetés sur le côté gauche permettent de fixer un accessoire, comme un repose-pouce ou un support pour viser point rouge, comme sur la version S02 Open. Contrairement à ses grands frères chambrés en 9x19, il ne dispose pas de rail Picatinny. Comme sur le Shadow 2, la culasse du S02 est logée à l'intérieur de la carcasse plutôt que de la recouvrir. Résultat, le canon et la masse de culasse sont plus bas, ce qui réduit le recul ressenti, au prix d'une hauteur de préhension légèrement moindre. Les serrations avant et arrière sont assez agressives pour faciliter les manipulations. Particularité du S02, seule la moitié arrière de la culasse se déplace à chaque tir, ce qui diminue encore le recul et accélère le cycle. Côté visée, le S02 est équipé d'un guidon fixe en métal avec une fibre optique rouge de 1 mm à l'avant et d'une hausse métallique réglable en hauteur à l'arrière. Il semble toutefois que la plaque arrière de la hausse puisse se décaler légèrement en dérive, puisqu'on y trouve des repères de centrage. L'arrière de la hausse est finement nervuré pour limiter les reflets et ne comporte aucun marquage superflu. La hausse est montée sur une interface usinée prévue pour accueillir un viseur point rouge. Aucune plaque de montage n'est fournie avec l'arme. Il faudra donc acheter la plaque spécifique correspondant à l'empreinte du point rouge choisi. Le KMR S02 est équipé d'un canon nitruré de 6 pouces, 15 cm. Enfin, l'arme est livrée avec 3 chargeurs en polymère. Ils sont d'une capacité de 10 coups et ont la particularité d'être aux mêmes dimensions que ceux des modèles en 9 mm. On peut également voir qu'ils sont compatibles avec les CZ75, SP01 et Shadow 2. C'est le moment du pampan en stand. Tir à 10 mètres. Tir à 15 mètres. Tir à 25 mètres. Tir à 25 mètres avec point haut. En ce qui concerne le démontage sommaire pour l'entretien, cela reste assez classique à un détail près. Comme d'habitude, on s'assure que l'arme soit vide et percutée. L'arme dispose d'un repère sur la culasse et la carcasse qu'il faut aligner. Une fois que c'est fait, on pousse le téton de l'arrêtoir de culasse de façon à pouvoir le sortir. On enlève la culasse, on retire le ressort et le boîtier de ressort de recul. Pour pouvoir sortir le canon, il va falloir retirer la goupille qui le maintient à la partie avant de la culasse. Une fois cela fait, on retire cette partie avant et on peut sortir le canon. Le démontage sommaire est fait, vous pouvez maintenant nettoyer les diverses pièces et les huiler. Pour le remontage, on remet le canon et on replace la partie avant en faisant attention de bien aligner les trous de façon à correctement remettre la goupille en place. Puis on remet le boîtier de ressort et le ressort. On remet la culasse sur ses rails et on vient faire coïncider les trous pour l'arrêtoir. On remet l'arrêtoir de culasse en position et on s'assure que tout fonctionne correctement. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de ce KMR S02 ? En ce qui concerne le négatif, je regrette l'ergonomie de l'arrêtoir de culasse, difficilement accessible lorsqu'on tient l'arme. Si le S02 est pensé comme le petit frère d'entraînement des L02 pour le TSV, c'est regrettable de ne pas pouvoir renvoyer la culasse rapidement. J'avoue que ne pratiquant pas le TSV moi-même, ce commentaire reste subjectif. La capacité limitée à 10 coups peut être compréhensible sur une arme de formation, mais un peu frustrant ici quand on vise à reproduire l'expérience des modèles 9 mm de la marque. Enfin, au vu du prix demandé, j'aurais apprécié que la boîte contienne au moins des plaquettes d'adaptation pour monter un point rouge. Pour le positif, l'arme se distingue par une construction soignée et des matériaux de qualité. L'usinage CNC et le contrôle d'assemblage soigné portent la marque KMR, ajustage précis et fonctionnement très fluide. J'ai bien aimé son comportement lors des tirs. Comme vous l'avez vu sur les résultats, ça se tient vraiment. Et pour être honnête, c'est d'autant plus notable que ce n'est pas forcément mes résultats habituels. Si je regrette l'absence de plaque pour un point rouge, j'apprécie la mise à disposition des ressorts additionnels. Le noir monté d'origine est pour une munition standard, le rouge pour munition haute vitesse et le bleu pour munition subsonique. J'ai fait tous mes tirs avec le ressort standard et des munitions Soloniac Training,
qui pour rappel sont à 325 mètres secondes et donc subsoniques. Et je n'ai eu aucun incident de tir. En conclusion, le KMR S02 offre une plateforme 22 long rifle moderne et bien finie, idéale pour qui cherche une arme qui ressemble et se comporte comme une arme de compétition ou simplement pour se faire plaisir au stand. Niveau prix, on quitte le monde des strikers en plastique. Et oui, ça pique un peu. Au moment où je fais cette vidéo, le S02 se trouve entre 1560 et 1700 unités de notre monnaie européenne, selon les armureries. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura fait découvrir une arme qu'on ne croise pas souvent sur les stands et peut-être donner envie de l'essayer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas que vos commentaires et vos partages sont les meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon tir à tous.